Salut, salut! Je vais envie de donner quelques petites news sur mes entraînements. Alors là, un petit peu comme tout le monde, c'est le confinement, c'est génial. Mais c'est pas grave, hein, on continue la préparation. Et du coup, je voulais t'en parler très rapidement parce que là, c'est vrai que j'ai pas repris un petit peu les objectifs UTMB. Ça va revenir tranquillement. Faut que je prenne le temps de pouvoir le faire. Et donc, du coup, quelques mises à jour par rapport à la blessure que j'avais eue, ce genre de choses. Donc du coup ça se passe bien, hein. Donc là je fais vachement gaffe à la technique en ce moment, c'est-à-dire que tous les entraînements que je fais, bah, je fais super gaffe, hein. Je contrôle plus la foulée qu'autre chose, je fais pas trop gaffe au cardio, je m'en fous un peu. Et donc du coup bah, ça se passe bien, j'ai pas de douleur particulière, rien du tout, mis à part des bonnes courbatures au niveau des mollets, ça c'est clair. Sinon ça se passe bien. Là en ce moment, donc du coup, j'ai redémarré un tout nouveau cycle. Donc là, je suis en train de finaliser la troisième semaine du bloc d'un mois. Donc là, la semaine prochaine, ça va être enfin la récupération parce que c'est vrai que je commence à être un petit peu sur les rotules. Donc je suis en train de démarrer le programme d'ultra du livre de Eric Lacroix qui s'appelle Trail, donc le 2. Et donc du coup, bah, dedans, moi j'ai pris le programme performé pour des ultras de plus de 80 km. Je ferai un petit topo sur ce sujet. Donc, en gros, c'est du 4 entraînements par semaine avec ouais, à peu près un volume hebdo entre 5 heures et je crois que les plus grosses semaines, ça va monter jusqu'à, je sais pas, 12 heures, un truc comme ça. Donc, ça va être relativement abordable. Donc, là, pour l'instant, c'est un cycle plutôt orienté développement de la vitesse. Donc, c'est plutôt tranquille. J'ai raté une séance la semaine dernière, mais bon, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais sinon, ça va. Alors la vitesse, elle commence à revenir, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que là, tu vois, je commence un peu à voilà, être relativement à l'aise sur des allures de 12 km/h. Alors il y a un truc que j'ai remarqué par contre qui est assez problématique, c'est que j'ai remarqué que le côté physio, il va vachement vite à progresser chez moi. Mais par contre, la vitesse, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, je faisais un peu un parallèle. Alors quand j'ai testé un peu des allures la semaine dernière, euh, j'arrive pas à tenir en fait certaines fréquences cardiaques. Bon, je vais dire ça comme ça. On va dire que quand j'ai fait mon marathon il y a 2 ans, je crois que c'est celui il y a 2 ans, j'avais fait à peu près 4 heures de moyenne à 90% d'FC max, c'est-à-dire à peu près à 180 pulses, quoi. Ou c'était un petit peu plus, un petit peu moins, mais voilà. Et là aujourd'hui, moi je me dis, mais c'est impossible que je tienne autant. C'est impossible, parce qu'en fait, c'est-à-dire là, en ce moment, moi, ça va être du 15 km/h. Et le problème, c'est que j'arrive pas à tenir. C'est super compliqué, même là, tu vois, quand je suis. Là, c'était hier matin quand je suis allé courir. Donc j'ai dû augmenter un peu l'allure parce qu'il faisait froid, donc du coup, bah, pour avoir chaud, bah, je suis obligé de monter un peu dans les tours, j'ai pas le choix. Sauf que j'étais à plus de 12, hein, j'étais arrivé à 12,5 à peu près, comme ça de moyenne. Et le truc, c'est que c'est super dur pour moi de tenir l'allure. Pas dans le sens où, en fait, côté physio, au niveau du souffle, bah, je souffle pas, c'est je suis plutôt tranquille. Mais c'est parce que c'est dur, en fait. La vitesse, pour moi, elle est assez rapide. J'ai pas l'habitude de courir à cette vitesse-là, et donc du coup, bah, je sens quand même que ça tire un peu au niveau des muscles. C'est pas aussi facile que par rapport à mon souffle. Donc là, du coup, il y a un petit travail à faire là-dessus, je pense, hein. Je pense qu'il faut que ça s'adapte quoi, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant de me dire que en fait, je suis pas limité par mon souffle, mais je suis juste limité par voilà, la force musculaire que je vais avoir pour pouvoir faire mes séances. Quoi. Donc, bon, ça c'est bon, c'est des problèmes de riches, hein, mais c'est quand même plutôt sympa de se dire que bon, je vais quand même relativement vite en ce moment. Bon, je vais peut-être me redresser un peu parce que c'est vrai que là, j'étais avachi. Donc bien, 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 bien. Souvent les entraînements ils se passent quand même relativement bien. Donc je suis content, hein, la blessure est passée, donc ça c'est nickel. Donc semaine prochaine ça va être plutôt tranquille. Puis après derrière bah, je vais rattaquer un peu un bloc similaire. Parce qu'en fait normalement j'étais censé faire des travails en côte. Donc ce que Eric Lacroix appelle ça du jerk. Donc bon, là je vais pouvoir le faire. Il appelle ça aussi des myocross, hein. C'est une façon de faire du fractionné en côte avec un petit peu de PPG à l'intérieur. Donc ça je vais pouvoir le faire. Parce que là bon, en gros, le confinement, bon, je suis en ville, donc alors j'essaie la règle de 1 heure, je m'en fous un peu. Je fais vachement gaffe parce que en gros je me mets loin des gens, quand je vois des gens un peu sur le trottoir, bon, je me mets super loin, enfin bref, je change de trottoir, enfin je fais vachement gaffe, et je me mets surtout à des endroits où il n'y a personne, quoi. Euh, Par contre, j'essaie de ne pas aller à plus de 1 km. Bon, c'est tout, hein. En gros, je renouvelle l'attestation, bon, c'est un peu idiot, mais je fais gaffe quand même, hein. Je sais pas, le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus, hein. C'est pas de jouer de temps en temps des joggers là, qui s'éclatent
à passer mais super proche de toi, tu sais, en train de marcher, et puis il passe près de toi, tu dis mais casse-toi quoi, tu peux te mettre de l'autre côté du trottoir, enfin je sais pas. Enfin bref, moi j'essaie de faire gaffe à ça, au moins ça. Même si ça me démange de prendre la bagnole pour aller courir dans les champs quoi. Moi tu croises personne, t'es tranquille parce que c'est quand même relou hein, le confinement en vie pour faire du sport. Hein. Même si j'ai un petit parc à côté de chez moi qui est pas loin, ouais, tu fais des tours, le tour il fait même pas 1 kilomètre, ou il fait un peu plus, mais c'est relou quoi. Bon, c'est tout. C'est pas grave, on va attendre un petit peu, puis ça va passer. Puis après, hâte, j'espère que ouais, décembre, ça sera vraiment. Hein, le confinement s'arrêtera, que je puisse aller faire le bloc d'entraînement en côte. Parce que là, c'est assez con. Hein. C'est juste avant le confinement, j'avais fait une superbe sortie, une petite rando course, je m'étais bien amusé, j'avais essayé un petit peu avec les bâtons en plus pour rigoler. Et bon, bah finalement, ça va être dans longtemps avant de pouvoir tester ça. Mais bon, ça change, je crois, dans le programme d'Eric Lacroix. Attends, mais juste là, hop là. Je ferai un petit review sur ce bouquin-là, parce que je trouve que c'est peut-être le bouquin de track qu'il faut prendre, parce qu'en fait, t'as un petit peu tous les programmes, tout est expliqué à l'intérieur. Donc, super bien. Pour quelqu'un qui veut débuter sans trop se prendre la tête sur l'entraînement, t'as juste à suivre le truc et puis c'est tout, quoi. Bon, très très simple, mais très sympa. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, je sais pas quoi plus je peux dire, mis à part que tout se passe bien. Faut que je refasse mes vidéos d'entraînement pour les détailler un petit peu plus. Je me suis amusé à faire une tentative de com ce matin, hier matin, pardon. J'étais pas loin, mais en fait j'ai coupé l'effort super tôt parce que en fait j'avais pas de glycogène. Donc en fait l'effort il s'est arrêté, il s'est stoppé de net. J'avais jamais eu cette sensation là, c'est assez étrange. Donc en gros, ça faisait 40 minutes que je crois que je courais ou 45 minutes. Je fais la tentative de com qui doit durer, je sais plus, un peu moins de 600 mètres avec un tout petit peu de pente, hein, sans plus, ça doit faire 3%, je crois, à peu près en moyenne. Donc en gros, il fallait faire en 1 minute 58. Et en fait, je crois que c'était après 1 minute avant la fin, l'effort il a coupé net. Je te jure, j'ai les jambes, je pouvais plus accélérer, plus rien, une sensation extrêmement étrange. C'est revenu au bout de 2 minutes quand j'ai arrêté l'effort, mais c'est vrai que bon, moi je me dis que du coup sur le com j'ai vachement de marge parce que bon, il suffit d'être un petit peu en forme et tout. En fait, il y a moyen que je lui mette à peu près 5-10 secondes, je pense. Donc c'est sympa. Ouais. Je me dis, tiens, je commence à avoir un niveau pour aller chercher des petits coms à côté de chez moi. Bon là, j'ai vraiment fait ça pour rigoler, mais bon, c'est tout. J'ai remarqué aussi que. euh, alors, comme là, je cours plus à la sensation plutôt qu'à la fréquence cardiaque, ce qui fait que je cours plus haut dans les tours, mais vraiment en plus haut. Le but, c'est d'être pas essoufflé. Toujours, hein, des fois, bah oui, je cours à 160 de plus, mais je suis pas plus essoufflé que ça. Sur les sorties longues, j'essaie de prendre un peu plus de temps, donc du coup, je cours un petit peu moins vite. Hein, je dois courir à 5,30 à peu près, ou 5,20. Et quand je cours vraiment, juste pour courir comme ça, 1 heure, je crois que je suis à 4,50 ou 4,40, je sais plus. Et donc, du coup, ouais, au niveau des plages de fréquence variable, en fait, je m'entraîne vachement plus haut. Et c'est vrai que dans le bouquin, pareil, hein, il est juste là. Ah, j'ai tout qu'à dispo, c'est bien. Dans celui-là, en fait, il donne les 5 plages d'entraînement, la Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, où en gros Z1, Z2 c'est en dessous le seuil aérobie, Z3 c'est entre les seuils anaérobie et seuil aérobie, et puis après Z4, Z5 c'est tout ce qui est au-dessus. Et en gros, du coup, eux ils disent que la Z1 ça va être tu prends ton seuil aérobie, donc on va dire par exemple, je pense que chez moi il doit être aux alentours des 164, 165 BPM, quoi, un truc dans le genre, quoi. En gros, ça veut dire que moi, mon bas de Z1 c'est 144 jusqu'à 154, donc ça c'est ma Z1. La Z2 c'est de 154 jusqu'à 164, puis après derrière c'est de l'interseuil. J'ai l'impression que c'est plus ça. Tu vois, je faisais un peu un parallèle avec la vidéo que j'avais faite il y a une paire de mois sur à la recherche du seuil aérobie perdu, où je pensais que mon seuil aérobie en fait c'était quand tu commençais à ventiler. En fait non, ça n'a absolument rien à voir. Donc oui, effectivement, et là où je me rends bien compte, c'est un peu comme il fait froid, c'est que euh, ouais, alors je crois que j'avais dit que c'était 137 de pulse à l'époque, parce que je ventilais pas. Alors effectivement, je ventile pas en fait à 137 de pulse, hein, même presque 140 maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si je marchais quoi, à peu près, similaire. Mais j'ai super froid, j'arrive pas à chauffer. Il faut que je sois à peu près à 144, 145 pour commencer à chauffer, tu vois, commencer à transpirer. Et, voilà, et alors là, spécifiquement en ce moment, quand il fait froid, là, je crois qu'il faisait 2 ou 3 degrés ce matin. Ah mais impossible, il faut que je monte au moins à 155, 156, 160 de plus pour que je chauffe vraiment et que j'arrive à pouvoir courir sans avoir froid quoi. Donc je me dis que ouais, ces plages-là ont l'air de plus me convenir que juste se dire bêtement, voilà, je cours à 65% d'FC max pour être vraiment tranquille. En fait c'est trop, c'est pas du tout assez élevé pour moi, c'est trop trop bas.
Je peux pas courir en fait à cette allure-là, ça me va pas du tout. Autant, tu vois, ça peut être intéressant si tu fais un effort jusqu'à 6 heures, ouais, 6 heures de sortie, tu vois, donc vraiment une grosse rando course, ouais, t'as intérêt quand même d'être relativement bas. Mais tout ce qui va être inférieur à 3 heures de course à peu près, je peux pas courir à 130 de plus, c'est trop. Je chauffe pas. Donc ça va pas du tout. Donc faut que je monte un petit peu plus haut. Donc là, c'est pour ça que j'ai remis un petit peu mes plages de fréquence cardiaque qui sont plus hautes. Mais en fait, bon, j'ai pas d'impact cardiaque spécifique. Et j'ai l'impression que c'est ça qui m'aide quand même à progresser parce que du coup, j'ai quand même une certaine vitesse. Je fais quand même globalement plus vite. Parce que courir à 10 km/h, il y a un moment, ça sert pas à grand chose, j'ai l'impression, hein. Et quand je faisais un peu le parallèle avec, comment dire, je pense qu'on surcote un peu la fréquence cardiaque. Je pense que c'est pas un bon indicateur. Je te dis là, quand je jouais le marathon que j'avais fait, j'étais à presque 180. Des fois, je montais à 190 de plus pendant ouais, 3 heures, 4 heures. Je crois que c'est plutôt 3 heures hein, de mémoire. Parce que j'avais explosé quand même. Mais je restais vachement haut pendant longtemps. Mais après, d'ailleurs, j'allais à 5,20 du kilomètre, quoi, donc c'était extrêmement rapide. Ce qui fait que, bon, là, tu vois, je cours à 5,20 du kilomètre. Pareil, je pense que au bout de 3-4 heures, je commencerai à en chier. Alors que le cardio, il est très bas. Il serait beaucoup plus bas aujourd'hui. Tu vois, il serait qu'à 140, quoi. Donc, bon, je suis pas sûr que ce soit la fréquence cardiaque, c'est pas un super bon indicateur. J'ai du mal à me dire qu'en fait ce soit utile. J'ai plus l'impression que c'est plus une question de sensation, de pouvoir tenir. Tu vois, dans le bouquin de Jack Dennis, lui, il dit que, par exemple, ton allure de course pour le souligner, enfin, certaines allures, tu vois, par exemple, pour faire tes fractionnés, bah, il faut que tu dises, tiens, celle-là, il faut que je la tienne, je sais pas moi, 1500 mètres. Ça, c'est une allure qu'il faut que tu tiennes 5000 mètres. En fait, il faut que tu t'imagines mentalement de pouvoir tenir ça. Tu vois, là, par exemple, quand je fais des fractionnés avec ce bouquin-là, donc lui, il te donne un peu des échelles de ressenti d'effort. Et par exemple, là, celle que j'ai ratée complètement la semaine dernière, c'était un 3x12. 3x12 minutes. Et en fait, le but, c'est de faire juste 3x12. Tu te poses pas spécialement de questions, mais c'est savoir la vitesse, où tu le tiennes. Donc, tu essaies de prendre la vitesse où tu vas pouvoir le faire. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, si ça se trouve, je peux le faire à peu près à 4 minutes du kilomètre. Je pense que c'est peut-être jouable. Et en fait, ça n'a pas du tout tenu. J'ai explosé, je sais pas pourquoi. Bon, c'est tout, ça, c'est rien. Et je me dis que tu vois, le 3x12, bah, tu commences à y aller tranquillement. Tu vois, le but, c'est de finir la séance. Après, de tenir une allure spécifique ou avoir une fréquence spécifique, bon, on s'en fout, tu vois. Là, pareil, hier, j'ai fait quoi non, c'est avant-hier, c'était un 10 fois 1 minute et 5 fois 2 minutes. Donc, avec toujours 1 minute de repos pour les 15 séries. Pareil, le but, c'était de finir. Donc, je m'en foutais, en fait, de l'allure que je me tenais. Tu vois, limite, c'était la surprise à la fin quand tu regardes ton compte rendu d'activité. Mais je sais pas, peu importe, le but c'est de finir la séance quoi. Donc j'y vais à peu près, tiens, il faut que j'aille à peu près à telle allure, là je pense que celle-là je peux la tenir. Donc il faut que tu sois vachement à l'écoute de toi. Et je pense que c'est hyper important de savoir courir sans tout donner et d'y aller progressif. J'ai remarqué aussi un truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que les 4, 5, 6 premières séries, tu vois, quand tu en fais beaucoup, il faut vraiment y aller progressif au niveau de la vitesse. Euh, pour éviter, je sais pas, une sorte d'inhibition ou un truc comme ça, tu vois. Si je reprends le 3x12 où j'ai fait le popcorn, à mon avis, si j'étais plus progressif, tu vois, par exemple, la première série où il y allait directement comme un con, je suis à 3,50, je crois que j'avais essayé. Euh, si j'y sais aller à 4,10 pour faire la première série à 12 minutes, ou peut-être à 4,20 ou même à 4,30, peut-être que en fait, en y allant de plus en plus vite, il y a une grande chance quand même que la dernière série, j'aurais pu la faire à 3,50, tu vois, par exemple. Parce que d'ailleurs, j'ai activé tranquillement tout le système aérobie, il est de plus en plus performant, et puis du coup, pop, ça marche. Là, j'ai remarqué plein de trucs comme ça, c'est que tu démarrais trop vite, eh ben, ça marche vraiment pas du tout. Même si tu es bien inférieur de ta VMA. Même si tu es inférieur à la VMA. Donc bon, c'est pour dire. Et la remarque aussi que ces efforts-là, là, tu vois, là, je fais 40 minutes d'échauffement avant de faire les séances d'intensité. C'est pas le même effort non plus hein, que quand tu fais juste 20 minutes. Hein, c'est quand même un petit peu différent parce que tu as un fond de fatigue quand même. Donc c'est. Faut faire vachement plus gaffe. Hein. Et à mon avis, c'est pour ça que j'ai fait un peu le popcorn la semaine dernière. Enfin bref, c'est un peu pêle-mêle, mais c'est pas grave. J'espère que pour toi de ton côté, ça va au niveau des entraînements, hein, que tout se passe bien et que tu gardes espoir pour qu'on puisse pouvoir aller faire un petit peu de trail en nature d'ici les prochaines semaines. On espère tous. Enfin, voilà.
Donc, bah, je te dis très bonne journée à toi, puis à plus, hein. Salut.